Bonjour, je m'appelle Jennifer Sanchez, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, je veux vous présenter cet atelier appelé Jeux en ligne. Si vous êtes à la maison et que vous voulez faire une activité amusante avec vos élèves, c'est l'atelier qu'il vous faut. Je veux vous le présenter pour que vous le connaissiez et que vous sachiez ce qu'il contient. Dans cet atelier, vous trouverez différents jeux avec lesquels vous pouvez interagir avec vos élèves par le biais d'un téléphone, d'un ordinateur ou de tout autre support que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également utiliser la plateforme de votre choix car ces jeux sont très pratiques. Quel est le plan? Eh bien, vous pouvez préparer votre matériel, par exemple. J'ai ici une loterie ou un bingo. Vous pouvez le mettre en place et donner à chaque enfant une des pièces, comme ceci, par enfant. Vous pouvez le mettre en place, soit dans votre service du dimanche, donner le jeu aux enfants à l'avance ou le donner à leurs parents ou l'apporter chez eux s'ils vivent à proximité. Vous pouvez aussi l'envoyer par une photo via WhatsApp où ils pourront l'imprimer ou par tout autre moyen que vous souhaitez utiliser. L'objectif est que vous puissiez donner le matériel à votre élève. Il existe aussi des jeux pour lesquels vous n'avez pas besoin de leur donner quoi que ce soit, il suffit qu'ils soient présents et vous pouvez y jouer. J'aimerais donc vous montrer comment jouer avec les élèves pour que vous sachiez comment interagir avec eux. Ok, vous êtes prêts à jouer? Jouons au jeu appelé Loto ou Bingo. Nous allons avoir 3 participants qui vont être avec nous pour que nous puissions jouer. J'ai déjà l'ordinateur et je suis prêt à me connecter avec eux. Bonjour, comment allez-vous? Super. Fantastique. Nous avons Arélie, Jana et Julio. Bien. Que pensez-vous, les gars, si vous sortez votre loto que je vous ai donné au préalable et qu'on joue? Je vais mentionner chacun des personnages et si vous l'avez, vous allez prendre des graines dans le garde-manger de votre mère. Ou bien tu peux prendre des céréales, pour les mettre dans celles que j'ai déjà mentionnées. Le premier élève qui complète le tableau entier est le gagnant. Ok, vous êtes prêts? Oui. Parfait, nous allons mentionner la crucifixion. Ok, certains ne l'ont pas. Ça n'a pas d'importance. Continuons. Le centurion. La tentation. Pierre. Tu les cherches? Voyons voir, je veux voir à quoi ça ressemble. Fantastique. La naissance. Zachée. Le semeur. Le samaritain. Le paralytique. La louange. La prière. Waouh, on en a déjà pas mal. Le baptême. L'envoyé. Les disciples. Les 5000. Waouh, Jana a fait. C'est fantastique. Donc dans ce cas, un de nos étudiants a fini et le jeu est terminé. Si vous n'avez que quelques élèves, vous pouvez leur donner une ou 2 des cartes pour allonger le temps de votre jeu. Mais si vous en avez beaucoup, eh bien, vous pouvez en sortir beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous mentionner. Celui que j'ai est biblique, mais vous pouvez créer votre propre loterie, si vous dites « Waouh, je ne peux pas, je n'ai pas le temps pour le design » ou quelque chose comme ça, vous pouvez en télécharger un sur Internet. Ne vous limitez pas, cherchez ce que vous avez et c'est avec cela que vous travaillez. Notre intention, avec ce jeu et ce livre, est que vous puissiez créer ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez de très jeunes enfants dans la loterie, vous pouvez mettre des petits animaux, vous pouvez mettre des fleurs, des choses qui attirent leur attention. Si vous avez des enfants plus âgés, vous pouvez mettre des vêtements ou des accessoires de sport ou tout ce que vous voyez qui plaît aux enfants de votre église. Vous pouvez également récompenser les élèves gagnants,
Mais n'oubliez pas ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci. Vous pouvez rejouer, mentionner d'autres enfants et peut-être que l'autre enfant est le gagnant maintenant. Maintenant, passons au deuxième jeu. Il s'appelle Devine le mot, c'est une variante du jeu du pendu. Mais ne vous inquiétez pas, ici nous n'allons pendre personne. Nous allons juste dessiner la personne. Je vais mettre de ce côté, de ce côté, de ce côté, les morceaux de l'homme que nous pouvons utiliser, parce que sinon, nous allons dire, et il avait des cils et il avait des taches de rousseur. Et non, 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 non point, ce sont juste des pièces spécifiques que vous pouvez utiliser et si vous mettez l'homme ensemble, c'est fini. C'est-à-dire, si les enfants ne complètent pas le mot secret. C'est un jeu coopératif, en soi il n'y a pas de gagnant unique, mais vous pouvez leur donner un temps de 2 minutes. Et si les enfants n'ont pas deviné, ils n'ont pas deviné, n'est-ce pas? Et on continue avec un autre mot. Cela dépend du nombre d'enfants que vous avez. Vous pouvez donc avoir plusieurs mots écrits et les faire jouer. Maintenant, vous pouvez utiliser soit un tableau d'affichage, soit un tableau noir. C'est plus facile avec un tableau noir parce que ça s'efface rapidement, mais sinon, vous pouvez utiliser le tableau d'affichage et je ne sais pas, vous pouvez coller des lettres ou retourner le tableau d'affichage pour avoir un autre côté du tableau plutôt qu'un seul. Vous pouvez jouer au jeu que vous voulez avec vos élèves pendant le temps que vous avez réservé pour cet atelier avec eux, vous n'êtes pas obligé d'en jouer un en particulier. Nous allons donc nous connecter avec 3 des personnes qui vont m'aider à vous montrer ce jeu OK. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Voyons voir qui nous avons connecté. Très bien. Salut, Aurélie. Êtes-vous prêts? Fantastique. Qui d'autre? Jana, salut. Et il en reste un. J'en avais un autre. Voyons voir où il est. Oui, Julio, voilà. Tu es prêt à jouer? Très bien, amusons-nous avec ce jeu, devine le mot. Rappelez-vous, vous devez deviner le mot secret. Bien, je vais vous donner une chance de nommer un mot à la fois. Ok, allons-y avec Jana, qui est la plus jeune que j'ai. D'accord. Laquelle, Jana? Le A. Le A, voyons voir. Très bien, Jana. Très bien, c'est la lettre A. Bien, donnons une chance à ton autre camarade de classe Julio. E. Le E. Oh, Julio, ce n'est pas le E, je vais mettre une croix, ce n'est pas le E. Ne t'inquiète pas, il est encore temps. Aurélie. C. Le C? Non, ce n'est pas le C. Je vais lui donner un X, ce n'est pas le C. Voyons voir, nous revenons à Jana. E. Le I? Très bien Jana, tu as beaucoup joué à ce jeu. Mais qu'est-ce que j'ai eu, à ton avis? Un autre I. Alors, lequel, Julio? L. Oui, le L est là aussi. Tu l'as presque. Ouah. Je sais que j'ai oublié, tu avais une mauvaise lettre ici, donc la personne devrait être dessinée, on va dessiner son visage. Et on a une autre mauvaise lettre. On va dessiner son corps. Maintenant Aurélie, lequel dis-tu? O. Le O? Non, ce n'est pas ça. On aurait dit que tu l'avais. On va dessiner un bras. Allez, Jana. I. Non, le E a déjà été dit. Quel autre? M. Le M de maman. Non, il n'est pas là non plus. On va dessiner une jambe maintenant. D'accord. Maintenant, Julio. B. Je ne peux pas croire que tu l'aies déjà, mais c'est vrai, le B. Et quel est le mot? La Bible. La Bible. Bible. Très bien. Vous avez gagné parce que le personnage n'a pas été créé dans sa totalité. Très bien. Qu'en pensez-vous, professeur? Vos élèves peuvent s'amuser, ils peuvent passer plusieurs fois si vous en avez peu, ou vous pouvez faire une lettre géante pour que beaucoup puissent passer. Qu'en pensez-vous? Vous vous êtes amusé?
Je me suis beaucoup amusée, et on dirait que les élèves s'amusent aussi beaucoup. Merci, les gars. Passons au jeu suivant. Alors, que pensez-vous de ces deux jeux? Vous êtes-vous amusés? Pensez-vous que vos enfants peuvent s'amuser? Il existe de nombreuses façons de créer des jeux en ligne, mais s'il y a une chose que j'aimerais vous donner comme conseil ou quelque chose de plus, ce serait que vous interagissiez un peu plus avec vos élèves. Et comment pouvez-vous faire cela? Eh bien, quand j'ai fait le jeu « Devinez le mot », je me suis levée et j'ai écrit en regardant mes élèves. Mais que pouvez-vous faire d'autre? Peut-être que vous pouvez élever la voix et dire « Jana, c'est ton tour ». Allez vers l'enfant et appelez-le. Ou vous pouvez aussi vous approcher de votre webcam et dire « Et, c'est ton tour Julio, allez, lève-toi ». Il y a beaucoup d'options que vous pouvez faire. Peut-être devez-vous, en tant qu'enseignant, vous lever, vous asseoir, leur demander de se lever, leur demander de s'étirer. N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses façons d'interagir avec eux sans avoir à être aussi proche d'eux, et plus encore dans cet atelier jeu en ligne. Eh bien, je voudrais vous montrer deux autres jeux. Ils sont très faciles, et nécessitent des bouts de papier avec le nom de votre élève, ou plutôt de tous vos élèves, et nécessitent des questions. Alors, que pensez-vous si nous retournons dire bonjour à mes partenaires qui vont m'aider dans ce jeu? Souhaitons-leur la bienvenue. Ok. Bonjour. Vous êtes tous en ligne, super rapide. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Que faites-vous quand? Le plan est que vous, en tant que professeur, avez déjà vos questions à l'avance. Par exemple, j'ai quand il fait froid, quand vous avez un examen, quand vous perdez votre argent, votre maman vous a envoyé au magasin et vous l'avez perdu, oh là là. Quand vous n'avez pas mémorisé le verset biblique que le professeur vous a laissé, quand vous dites un mensonge. Demandons-leur et voyons ce qu'ils nous disent. Les gars, j'ai déjà vos noms ici sur des bouts de papier, et nous allons prendre le premier et la première question. Êtes-vous prêts? Oui. Super, ouvrons-le et voyons qui nous aurons. Jana. Ok, Jana, c'est ton tour, es-tu prête? Que faites-vous quand vous dites un mensonge? Ces jours-ci, je n'ai pas dit de mensonge, mais quand je le fais, je demande à Dieu de me pardonner. C'est fantastique. Demander le pardon à Dieu, c'est très bien. C'est aussi bien de demander le pardon à la personne. C'est très bien. Passons à la personne suivante, AR. Ah non, je dois trouver qui c'est. Allons voir Arélie. Waouh, Arélie. Arélie, ta mère t'a envoyé au magasin et tu as perdu l'argent. Que fais-tu alors? Je dirais bien qu'il a été volé, mais je pense qu'il vaut mieux dire la vérité. Je le dis à ma mère. Bien sûr, dites la vérité, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Enseignant, vous pouvez poser des questions bibliques, et aussi des questions personnelles, comme as-tu perdu l'argent de ta mère? C'est une question qui envahit leur vie personnelle, mais elle a aussi un bon message. Demandez le pardon et dire la vérité. Parfait, dans ce jeu de Que faites-vous quand? Vous pouvez poser n'importe quelle question que vous pouvez imaginer, ça n'a pas d'importance. Donc, allons-y avec le prochain jeu qui a aussi des questions, mais celui-ci s'appelle Laissez votre imagination voler. Ne partez pas les enfants, je suis là avec vous. Dans ce jeu, nous allons poser des questions folles et irréalistes. Nous allons avoir un tableau comme celui que vous voyez ici avec différentes directions et nous allons poser les questions. Nous allons donc commencer par la première question, et nous allons sortir le papier. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Fantastique. Julio. Voyons voir, si vous viviez dans un arbre? Quelle bonne question, professeur Jenny. Je ferai ma maison dans un arbre, j'aurai des fruits à manger, selon l'arbre, et je ne sais pas. Très bien. Voyons voir, c'est la première question, si je vivais dans un arbre, et cela vous a conduit à la deuxième question, maintenant voyons qui répond à la deuxième question. Si tu pouvais voler, voyons Arélie, tu me le dis. Que ferais-je si je pouvais voler? Je toucherais les nuages et je partirais loin, très loin. Ok, ça nous amène à la perfection, et c'est Jana qui va répondre à cette question.
Si vous étiez un pêcheur, que feriez-vous, Jana? J'attraperai beaucoup de poissons. Ok, parfait. Bon les gars, je vais vous dire au revoir car vous m'avez déjà beaucoup aidé. Au revoir. Dites au revoir aux personnes qui nous regardent. Très bien, maintenant professeur, ce sont les idées que vous pouvez utiliser, et il y en a beaucoup plus. Ce petit livre contient 15 idées de jeux en ligne, ne manquez pas chacune d'entre elles et essayez de les réaliser avec vos enfants. Tout ce que vous voulez modifier, vous avez le droit de le faire, allez-y, faites-le. Amusez-vous bien en réalisant cet atelier.